Comment vivez-vous, Madame la Ministre, l'expérience d'être interviewé par un journaliste porteur de trisomie 21 comme moi? Et en quoi pensez-vous que cette rencontre pourrait toucher universellement les cœurs en sensibilisant sur le handicap mental? Mais ça touchera d'office tous les cœurs par la spontanéité de chacun, par ma spontanéité, par le fait que j'accepte de répondre à cette interview, et c'est normal alors que je suis ministre, par les questions que vous posez qui sont bien posées, qui sont évidemment aussi légitimes, et c'est ça qui va démystifier, déstigmatiser, qui va enlever les préjugés, qui va montrer que les capacités, les talents sont chez tout le monde, quel que soit le handicap et quelle que soit la déficience mentale. Tout le monde a des capacités, tout le monde a du talent, et ici vous le prouvez en m'interviewant. Et puis vous savez que j'ai déjà aussi fait une interview en début de législature d'ailleurs avec une personne avec une déficience mentale. Nous étions assis dans un même fauteuil et nous avons fait une superbe interview avec des questions qu'on ne me pose pas d'habitude, mais qui sont totalement légitimes. Je regarde souvent le Papotin en France, à une heure de grande écoute, le dimanche soir, une fois par mois. Et le Papotin, c'est des personnes qui ont des déficiences mentales, qui sont des journalistes et qui sont considérés comme des journalistes qui travaillent l'interview d'une personnalité qui vient les voir. C'est toujours pertinent comme question, parfois impertinente, mais légitime. Toujours légitime, et c'est pas les questions habituelles qui fatiguent souvent d'ailleurs les politiques ou même les people, comme on dit, hein, les gens connus. Et je regrette qu'il n'y ait pas ce type d'émission, par exemple à la RTB. L'inclusion des personnes, quel que soit leur handicap, maladie, précarité, origine sociale, géographique, ethnique, âge, sexe, genre ou apparence physique, est l'affaire de tous. Peut-on sans aucune utopie agir au niveau international? Ben oui, on agit déjà au niveau européen, et c'est ça aussi l'Europe. L'Europe, c'est aussi agir pour lutter contre les discriminations. C'est la base même de l'Europe, c'est l'ADN même de l'Europe. Et donc l'Europe doit être un fer de lance. Ça veut dire que l'Europe doit nous montrer le chemin, et justement échanger les bonnes pratiques, c'est ça aussi. Pourquoi la Belgique essaierait des choses qui ont échoué ailleurs? Non, la Belgique doit prendre les bons exemples, et c'est ça qu'on va échanger le 18 et le 19 mars, les bons exemples qui existent ailleurs. Et c'est ça l'Europe, c'est l'échange de bons exemples, mais aussi des directives qui nous imposent des choses. Demain, la carte EDC, donc l'European Disability Card, la carte pour personnes handicapées, sera imposée partout dans les pays européens. C'est aussi des lois, des obligations, et c'est ça qui nous fait avancer. Alors, autre chose qui nous fait avancer, ce sont les Nations Unies. On a tous signé la Convention des personnes en situation de handicap au niveau des Nations Unies, et on doit passer un examen. Et on a ou des bons points ou des mauvais points. Les Nations Unies, c'est aussi des personnes qui veillent à une société plus inclusive, et c'est pas n'importe quoi les Nations Unies, donc je devrais passer mon examen. La Belgique devra passer son examen cet été à Genève, et j'espère qu'avec tout ce qu'on a mis en place, eh bien, notre examen sera un peu meilleur. Connaissez-vous le Maroc? Dans mes fonctions, je n'ai pas eu l'occasion d'aller souvent au Maroc comme ministre. C'est un regret, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai dû m'occuper ici de toutes les politiques en Belgique. J'ai été aux 60 ans de la signature d'une convention entre le Maroc et la Belgique pour faire venir les travailleurs marocains en 64 qui sont venus travailler ici en Belgique, et donc j'étais là avec toute la communauté marocaine et des professeurs marocains pour fêter, enfin commémorer on va dire, parce que c'était pas une fête pour les pauvres parents qui ont venu travailler dans les mines, mais pour célébrer cette convention. Quel est votre plat préféré en cuisine marocaine? Je vais te dire, j'aime bien le couscous. Je préfère le couscous que les tagines. J'adore le couscous aux légumes avec du poulet. Et puis alors j'adore la soupe du Ramadan, la soupe harira. J'adore ça. Bientôt le Ramadan, donc je vais aller faire beaucoup de ruptures de jeûne et je vais beaucoup manger de soupe. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est un moment historique. Un dernier mot, je vous prie.
Eh bien, je vois un avenir avec des sociétés plus inclusives, avec la possibilité pour les personnes en situation de handicap qui puissent avoir de la mobilité à travers tous les pays européens. Ce n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas d'accessibilité de tous les pays européens aux personnes en situation de handicap. Je vois donc une société qui inclut tout le monde, qui a un regard bienveillant pour tout le monde, une société qui émancipe, quel que soit le handicap, et en particulier s'il y a des déficiences mentales. Il est temps d'arriver à ça. Nous sommes au XXIe siècle et j'espère que le XXIe siècle sera le siècle d'une société inclusive. Merci beaucoup. Je souhaite symboliser les liens profonds qui unissent l'Europe, la Belgique et le Maroc à travers cette rose. Le dialogue des peuples et des cultures pour l'inclusion est source de richesse. Happy Saint-Valentin. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. C'est dommage que je la reçois pas, parce qu'elle est jolie.